Dieu, Kizono bana zambi, que le Seigneur vous bénisse richement. fomo sakuna beno mingi, Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. nakomba mfumu na mvulusi Yesu Kristo. Grande notre joie de nous retrouver en ce jour. Nene kele nsa ya beta kuluvuka na lumbu yai, Parler de la part du Seigneur. samna kusosela diak na ndambu ya mfumu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau. Beta sakuna fursa na udumbu ya mona, Nous bénissons aussi le Seigneur pour cette opportunité. beta sakuna pe fumu samna boso yai, Surtout par ce canal avec lequel il est en train de bénir beaucoup d'enfants de Dieu. mingi na nzida yai na sakumna babane mingi ya zambi. Parlons bien sûr de TPT. Beta zonzila tileka na tepete, Bénissez cet instrument entre les mains du Seigneur pour prêcher la parole. nzambi sakumna kisalulu yana katikati wa boko afuna kulonga dia mazambi. Bénisse aussi tous les frères et sœurs, Nzambi sakolo papa nyuso abakana bakento rouge-gorge en particulier, ya rouge gorge na kutana bote qui sont partout, qui nous suivent. baideke bisika nyuso kila landa Et tous beto les bons témoignages que nous sommes en train d'écouter. na bimbangi nyuso ambote betike na kuwa Toutes les bonnes choses que le Seigneur ne cesse de faire. bamamu nyuso ambote mfumu kena bika vena kusala Mais nous remercions aussi le Seigneur kansweta tonda perfumu pendant cette période ici très difficile na tangu nyuso ya yampasi que traverse le pays. kena sakum na bwala beto kena Moi, lusa bwala beto personnellement, par la grâce de Dieu, munu mosi na levo azambi j'ai vu la manifestation de l'amour de Dieu mumetala na kutala na luzolo ya zambi au travers des frères. na katikati apangi ya bakala J'ai vu cet amour de Dieu. mumeta luzolo ine ya zambi Combien de frères de rouge-gorge bapangi kwa babakala rouge gorge ne nous ont pas laissés. mebika beto Ils ve venaient nous demander, pasteur, abanakuta lushula beto vungi comment tu manges, wa muchinga kina comment kuja tu fais avec les enfants, wa muchinga na sana babana comment tu fais avec la famille. wa muchinga na sana dikanda C'est vraiment merveilleux. ya buchileka mbute Il mingi y a d'autres qui demandent et qui nous amènent de foufou, ya bakaka kailo yufula kina shida beto de fufu ngumba, beaucoup de choses à la baporke maison. pik babima mingi na Des inzo poissons, Bambisi. des safou, beaucoup de trucs. basafu babima mingi Des avocats, donc que Dieu vous bénisse richement. bazavoka penzambi sakum na Et beno qu'il vous mingi donne au-delà même de ce que nous pouvons penser. ya pesa bena kulusila nyonso bete na banza Il y a même des policiers. ya ba policier Quand tu nous vois en cours de route, pasteur, continue. na tabaketa beta katikata nzila fumu landi la nzila ina Et un jour même, j'étais très surpris de voir un bien-aimé frère, un policier qui est venu à la maison. lumosi muyituka kuta pangre sur le policier J'amène mon offrande pour que Dieu continue toujours à nous bénir. mese moke nata munkael munu sama nzambi tata kusakuna Et beto cette émission aussi a soulevé pas mal de frères. emission pe mekuiza vumbula Ça pangi leur a donné mingi du zèle de savoir combien nous payons à TPT pour qu'ils continuent à payer. bakuiza zaba yikwa bete futa la tepete Pour que batata l'émission kufuta continue à y passer. samna émission landila kuluta Merci Seigneur pour cela. matonda fumu Pour samna cet yawo amour. Moi, personnellement, munu mose la kutala mbote je ne peux que dire merci Seigneur. munda tuba kaka matonda na J'ai fumu bénéficié de son amour mais ça bote na luzolo au yandi travers de ses enfants. na kati babana yandi Et voilà pourquoi nous allons vous demander pour ce matin, nina yabet ke lomba bendo samna suka yayi alors que nous continuerons à parler sur la connaissance de la vérité. na tabete tatula kusana luzabu ine ya Nous teleka allons vers la fin. beta kwenda manisa Nous yawu allons vous demander de vous tenir debout par respect pour la parole bete de lomba Dieu. bana kutela masala babuzitu na dembo zambi Et nous allons lire donc dans les livres de Jean 4, chapitre 4, verset 22. buku yona kapo iya nsema kumisho na zole Jean 4, chapitre 4, verset 22. yone kapo iya na nzela makumisho Il na est zole écrit ceci. yasona maka mutindo yayi Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. beno sambilaka yina beno zabave Nous adorons ce que nous connaissons. beto te sambilaka yandile beto zaba Car le salut vient de Juifs. samumpulusu mekatuka na bamiyuda Je relis encore la parole du Seigneur. mafutuka kutanga diamba fumu Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. beno sambilaka yandile beno zabave Nous adorons ce que nous connaissons. beto sambilaka yandi beto zaba Car le salut vient de Juifs. samumpulusu mekatuka na miyuda Nous adorons ce que nous connaissons. beto sambilaka yina beto zaba Connaître Dieu kuzaba nsambi dans ses multiples dimensions. na bitezo yandi ya mingi Merci Seigneur. matondo fumu Gloire à Dieu. kembo na zambi Alors à la fin aussi, na makumanisa mpe je voudrais dire ceci aux frères et sœurs. muzatoa mutila paga bakana bakento Et Dieu ne cesse aussi d'augmenter, d'ajouter des frères et sœurs nzambi ke na kobika ve kuboyela bapaga à bakena croire la parole de Dieu. na kukwikila diambo Et zambi nous continuons à baptiser des gens. Frère, Mais Edouard, tata, vous fait signe là-bas.
Donc nous continuons à voir comment est-ce que le Seigneur betatata kuta mutinu est en train d'ajouter les gens kena boela babantu à croire la parole, na kukikila ndambo à zambi croire le message. na kukikila sangu Pas plus tard, avant-hier, on a encore baptisé les gens. tamik mazusi bete botika da Ceux-là qui babantu ont na masa vraiment l'amour de Dieu, baina kila butile kila qui lusolo veulent zambi connaître le Dieu baina zola zaba dans ses zambi multiples dimensions. na bitezo ni mingi ya swasani Oh, qu'il est écrit ceci, nous Ya. avions vu betotalaka depuis tout ce temps ici, ubanda tangu nyoso ya comment est-ce que Dieu wa mutindu zambi doit nous connaître. fana zambi da beto Nous avons vu qu'il nous a connus dès avant la fondation du monde. betata zabe tekela inza Et kuza qu'il bagama avait un dessein. yavana dibaza Et mosi ce dessein-là, c'est qu'il voulait nous sauver. dibaza ngo tele yanzo Nous akavukisa avons vu beto qu'il avait une arrière-pensée. betavana dibaza vana kubumbama Et nous avons développé ces choses. besa sundi sabi manyeso ai On a montré comment il est venu lui-même beta mutinda di kuiza ya di mosi mourir à la croix comme sauveur. ko fana kuluse mutinu vulusi Des gens qu'il avait déjà aimés babata ni zabaka tanzo la dès avant la fondation de ce monde. kila inza kuiza vangama Gloire à Dieu. embo na zambe Mais aujourd'hui, nous allons parler sibu betke sosi de lelo comment nous aussi, na wa mutindu beto nous mpe devons connaître, beto fana zabila connaître Dieu. uzabila nzambi Lui, il nous connaît yanda ni zaba beto et c'est une bonne chose. yake mambo mbote Mais nous aussi, en tant que tels, beto pe mutindu ina nous devons le connaître. beto fana zaba yandi Le connaître, lui, zaba yandi c'est cela la vie. ni yaulu zingu Et il est écrit ici, yasona si vous makawa pouvez lire sincèrement la kabenda Bible, tanga teleka bibilio que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. bena sambi Vous ne pouvez adorer que beno lenda sambila kaka la chose que vous connaissez. kima yina beno zaba Il y a des gens qui ela adorent, batke sambila ko ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. basaba viki bake sambila Les autres, ils ont des photos dans leurs images. bakela foto na kata bizisa Les ba autres, ils ont l'image d'un vieux père bakakila kizisa kiboba tata assis avec une longue robe vanda kena zolobya inda et ils disent c'est ça Dieu. bana tuwa ni yandi zambi Écoutez mes frères et belo sœurs, apanga bakena bakento ici Paul awa paul a démontré quelque chose yana d'extraordinaire. takima mosi ya Il dit, bitukulu vous adorez ce que vous ne connaissez pas. beno sambila Pas. kibe zaba fe Nous, nous adorons ce que nous connaissons. beto sambila ki yandi beto zaba Car le salut vient de Juifs. polo seme katuka kena miyuda Laissez-moi parler un peu de cette phrase. bele biki mo zozi na nzozolo ya Le salut vient de Juifs. polo seme katuka na miyuda Oui, frère, nous devons en parler. teleka pambo tshona zosile ya Parce que nous avons vu des évangiles tordus à gauche beto et à tala droite, bansanga kutenga maloka buketo abakala où un soi-disant homme de Dieu sika kuwati kisadi ya zambi amène le peuple de Dieu à la rébellion contre ela Israël. nata bana nzambe kudasukila to kufomila Oh Israeli non, vous ne pouvez pas voir le drapeau d'Israël. ove na zove de la po C'est Israeli des loges, c'est des patati patata. yaka maji mambu ya ina C'est yai compliqué, frère. mambu nene pangi Mais nous allons vous me ramener un peu ce matin. beto futula bene feta suka De yai connaître le mystère de Dieu de notre salut na kuzaba di swa kanza ben pulusa qui est beto lié à Israël. mefuka naka na Israeli Écoutez, frère, bene bapangi pour cela nous allons prendre une samla histoire. batia baka di solo Parce que mosi comprendre quelque chose, vous devez comprendre bakula mambo so tshona zaba son historique. sika ya katukaka Nous allons parler d'une histoire qui se passe dans la Bible. beto soza di solo ko kela soza ba Et biblia ceci se passe dans le livre de Ruth. yaba soza ke na buka Ruth Je vais prendre le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1. buka Ruth kapa tete pe na nzila tete On dit ceci, du temps des juges, natanga bamifundisi il y eut une famine dans le pays. ya salma kansatu na kata bwala Un homme de Bethléem de Juda partit bakala mosa betilo yuda katukaka avec sa femme et ses deux fils kwenda bakento babanda zola pour faire bakala un séjour dans le pays de Moab. na kwenda zinga bilumu na toto wa Moab Du temps des juges, natanga il y bamiju eut une famine dans le pays. salama kansatu na kata Un homme bwala de Bethléem de Juda bakala beteleme ya juda partit avec sa femme et ses deux fils kwenda kila keto babanda pour zola faire bakala un séjour dans le pays de na Moab. kulutisa bilumu na toto wa Moab Le nom de cet homme était Elimelech. kumba bakala ngo vanda Elimelech Celui de sa femme était Naomi. ina keto vanda ka Naomi Vous allez voir, j'ai déjà donné tout ça là Mais ne te à la mets régie. pas ça, J'ai quoi. donné tous ces versets, ça y est là. Mais peut-être Donc, qu'à premier, ça, qu'il a renvoyez-le nous comme c'est écrit là. bene fisa bete uti Faites basoni seulement kaka défiler pour que le peuple de Dieu les lise. bene lutisa saba na Vous ne saba savez tanga pas quand les gens dans les cités là-bas sont en train de lire. bene saba tanga bata site kina tanga Nous avons baptisé quelqu'un qui était dans des églises traditionnelles. beto botika mutu anakata mabudi Seulement na par la lukulu. lecture, la manière qu'il lisait. kaka na mutu na vanda tangilaka Et lui-même, il est venu dire vraiment, il faut que je puisse être baptisé. ya moso kuiza to lunga muza mbotokola maza Je disais ceci, le nom de cet homme, donc Ruth 1, chapitre 1, verset 2. riti kapatete nzile ya zole Le nom de cet homme était Elimelech. kumba mutu ngo vanda ka Elimelech
Le nom de cet homme était Elimelech. Kumba bakalango vandaka Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Inaketwa ni Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon Baba na momosi bana et Machlon. Kiljon. Na Kiljon. Et ils étaient Ephraïm Bavandaka de Ephraim. Bethléem de Juda. Ya Bethlehem ya Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Kumina toto Moab tulaka ba inzo abaou. Elimelech, mari de Naomi, Elimelech bakala Naomi. mourut et elle resta avec ses deux fils. Faka bakala Naomi bikela bana sola bakala. Ils prirent des femmes moabites, Babaka babana baketa Moab. dont l'une se nommait Orpa Mosi vandaka kumba Orpa. et l'autre Ruth. Ya kaka Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Bazinga kuna kutanga mvula 10. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Makla Kiljon kufua mpeba unyoso zole. Et Naomi resta privée de ses deux fils Naomi bikela kukatukila pe mafao ya banda zole. et de son mari. Na ya bakala yandi. Puis elle s'éleva et ses deux filles, Na ses manata belles la filles, mak baba mbizaje bakento. afin de quitter le pays de Moab. Samla kubika isi ya Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son Yani peuple. kuwati la bwana Moab ya venzambi kuzama kusaba toto yandi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment ce matin. Zabe yikela lute na suka yayi. Donnez-nous les versets bibliques s'il vous Bene plaît. tuda beto babizo betatanga leva beno. Donnez-nous les versets bibliques. Bene pesa beto yau. Voilà. Tala. Je lis maintenant au verset 6. Motangi na nzila sabanu. Puis elle s'éleva, elle et ses deux belles filles, Naomi telamaka yana mizaja de sola afin de kento. quitter le pays de Moab. Sana kukatuka isi ya Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple Yani watu na isi ya Moab ya venzambi kuna et mukisa lui kwa avait yandi. donné du pain. Pesa kayan ba udipa. Elle est sortie du lieu qu'elle habitait, Yani batika kisika manda kazinga. accompagnée de ses deux belles filles. Na lutu alusa mizaji sola Et bakento. elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Bavandaka na nzila kufutuka na toto ya Yuda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, Naomi tubaka na mizaja yandi sola bakento. allez retourner chacune à la maison de sa mère. Bene kumle futuka mosa msito mama beno. Que l'Éternel use de bonté envers vous, Ya venzambi sade mama mbota kisika comme beno. vous l'avez fait envers ceux qui Mutia salaka mantola sont baina. morts envers moi. Mekufua samu na Que munu. l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos Ya venzambi kumisa beto mosa mosa dans la kitunu. maison des maris, et elle les baisa. Na inso pe Elle leur bakape. donna le baiser Ba pesa kandi et bizu. elle levèrent la voix et pleurait. Bananguna kandinga pe dilaka. Verset 10 on dit, Zela kuiwe metubo. et elle lui dirent, Pe batu bilaka yandi. non, nous irons avec toi vers ton peuple. Febete kwenda nange kisika kangwa. Naomi dit, retournez mes filles. Na mebna futuka bana muna kento. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Samni kibene kuisa na munu. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Moke jake luketo kivuma bana bana Retournez mes filles. Bena futuka bana muna kento. Retournez mes filles, je suis trop vieille Bena futuka kuma kiboba pour kento. me remarier. Na kukwela Et diaka. quand je dirai j'ai de l'espérance, Na tamuke tumuke tete na quand cette vuvu. nuit même je serai avec un mari Na tula pipa muke fuka na funa et bakala. que j'enfanterai des fils. Moke buta babanda bakala. Voilà cette histoire. Tala di solonyo Au soyi. verset 14 on dit, Zila kumina yaba et metubo. elles élevèrent la voix Bananguna et kandinga. pleurèrent encore. Badila kadiaka. Orpa baisa sa belle-fille, sa belle-mère. Orpa pesa muzadia bokila kento. Mais Ruth s'attacha à elle. Ruth kangamaka na yandi. Naomi dit à Ruth, Naomi tubake na Ruth. voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple Tala muzadia ngia kakba futuka et matoka vers kango ses yandi. dieux. Na kisika manzanga yandi. Retourne comme ta belle-sœur. Fotoka mutini muzadi yange. Ruth répondit, Ruth pesa ne kamvutu. me presse pas de te laisser, Unongu na munu venda kubika de nge. retourner loin de toi. Na kufutuka ntama nange. Où tu iras, Sikangeke kwenda. j'irai. Muke kwenda. Où tu demeureras, Sikangeke zinga. je demeurerai. Muke zinga. Ton peuple Kangu yange. sera mon peuple Kevanda bantu et munu. ton Dieu Zambi yange. sera mon Dieu. Kevanda zambi ya munu. Où tu mourras, Sikangeke je kufa. mourrai Muke kufa. et j'y serai enterré. Bake kunda munu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Yaveza bakila muna katiki ngola Si dinyoso. autre chose que la mort Mambo kakatini nufo. vient à me séparer de toi. Kuiza kabula munange. Naomi la voyant décider d'aller avec elle, Naomi kutala kubaka mukali kwenda na c'est yandi. ça ces instances. Bikaka balu kwa muso yandi. Quelle belle histoire. Wadi solo yambote. L'histoire d'Israël avec nous. Solo isele de kintwa dina beto. Ici la Bible nous parle de Naomi. Abila soti la beto na Naomi. Naomi qui était mariée à Elimelech. Naomi kwela nake na Elimelech. Elimelech qui veut dire, Elimelech ina sola tubo. et donc en hébreu ça veut dire, Na hebrea sola tubo. l'Éternel est mon roi. Yave nzambi kele ntinu ya munu. L'Éternel est mon roi. Yave nzambi kele ntinu ya munu. Et Naomi qui veut dire, Naomi sola tubo. une gracieuse.
mystérieuse. Et Et cet homme Elimelech se maria avec Naomi. Et ils eurent 2 enfants. Macléon avec Kiljon. Mais à cause de la famine, ils se sont déplacés pour aller au pays de Moab. C'est exactement l'histoire d'Israël. Israël avait une nation. Israël avait une nation. Israël avait un mari. C'était Elimelech. Elimelech veut dire l'éternel roi. Et Israël avait un mari qui était l'éternel. Le mari d'Israël c'était l'éternel. Mais à cause de la famine, à cause de la persécution, voilà comment Naomi, la gracieuse, se retrouve chez les nations. Les Juifs se sont éparpillés dans le monde entier. Les Juifs sont partout. J'ai dit ils sont partout. Non pas parce qu'ils le veulent, mais à cause de la faim, à cause de la persécution. Et quand ils arrivent dans le pays de Moab, Malion, tout d'abord Elimelech va mourir. Et c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Quand ils arrivent dans le pays, là où ils avaient fui la persécution, l'Éternel qui est roi, leur religion. Parce que quand ils sont arrivés ailleurs, on a commencé aussi à les poursuivre. Les vrais Juifs ont commencé à abandonner le vrai Dieu. Ils ont commencé à copier les habitudes des nations. Ils ont commencé à marier les coutumes des nations. Voilà comment Elimelech va mourir. Voilà comment le vrai Dieu d'Israël va mourir dans le pays de Moab. Ils sont partout, frère. Et même quand ils arrivent dans des pays comme le nôtre, ils ont des techniques de se marier avec les femmes de ce pays-là et de vous laisser quelques métis. Quand vous suivez ces métis-là, vous allez voir que ce sont des Juifs. Ils sont partout dans le pays de Moab. Ils sont partout. Ne parlons même pas des États-Unis. Les États-Unis, l'économie. Les États-Unis, le Wall Street, là où il y a la bourse, c'est les Juifs qui tiennent ça. Vous allez en Verse en Belgique, là où on vend le diamant, c'est les Juifs qui tiennent ça. Vous allez même à Paris, à l'hôtel de Monnaie, là où on fait l'argent, c'est des Juifs qui tiennent ça. Où est-ce que vous n'allez pas les trouver? En Argentine, vous allez les trouver. Partout ils sont. J'ai dit partout ils sont. Béni soit le peuple d'Israël. J'encourage un frère, parce que dans notre ville on a vu des gens qui avaient même les drapeaux d'Israël dans leur véhicule. Ils ont enlevé ça. Je te lance un défi. Aime ce pays-là. Remets le drapeau là où tu l'avais mis. Si le Dieu du ciel ne veut pas te bénir, si c'est un taxi, tu vas voir comment les clients vont inonder. Tu ne sentiras pas la crise que les autres présentent. Aimez ce pays-là. Aimez Naomi. Aimez Elimelech. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que quand ils arrivaient, Malion, l'aîné va mourir. Il va se marier. Il va se marier à Orpa. Malion va se marier. Kiljon aussi va se marier. Il y a l'autre qui marie Ruth. L'autre qui marie Orpa. Ils se sont mariés aux femmes des gentils. Ce n'étaient pas les femmes d'Israël, mais c'est les femmes des gentils. Voilà comment ils vont présenter les femmes à Naomi. Naomi israélienne, la nation d'Israël, qui vient de perdre son mari, qui a perdu la vraie adoration, qui a perdu la Torah. Vous savez, vous allez partir même en France. Vous allez trouver beaucoup de Juifs. Ont changé même leur nom. Ils ont pris des noms en consonance française pour se cacher, surtout pendant le gouvernement de Vichy.
En France, parce que le gouvernement de Vichy avait commencé à collaborer avec Hitler. Et comme ils avaient peur qu'on puisse leur prendre, les exporter, les amener dans des camps dans les champs de gaz, dans des camps de concentration, ils ont changé de nom. Les autres sont entrés même dans l'église catholique. Ils sont devenus des catholiques. Vous avez des gens comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Michel Debré, Bernard Debré. Ce sont des juifs, mais qui ont pris des noms des gentils pour se cacher. Vous avez des Sarkozy, sa mère qui est juive. Voyez, ils sont là avec des noms un peu. Mais si vous allez dans leurs noms juifs, vous allez trouver Benamou, vous allez trouver tel. Mais à cause de la fin de l'intégration, ils ont refusé Elimelech. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de nos frères font. À cause d'une promesse, vous vendez Elimelech. Elimelech meurt. Quelqu'un qui était beaucoup zélé, mais un petit compromis. Le Dieu du ciel qu'il avait, il va le vendre. Beaucoup se sont retrouvés même dans des mariages parce qu'il y avait l'argent. Ils ont perdu les ailes qu'ils avaient. Elimelech est mort. Le Dieu l'éternel qui est mon Dieu. Elimelech l'éternel qui est mon Dieu. Et beaucoup ont vendu même leurs âmes, se retrouvant dans de l'eau. Un vrai frère, un bon frère. Mais aujourd'hui, il est multiplié par 0. Elimelech est mort. Tout ça à cause de la faim. Mais j'aimerais que quelqu'un dise là où il est, que je manque à manger, que je manque à me vêtir. L'éternel est mon berger, est mon berger, et je ne manquerai de rien. Même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, il me soutiendra. Ne vends pas ton droit d'aînesse pour le plan de lentilles, comme l'avait fait Esaü. Ne le faites pas, frère. S'il y a quelque chose que tu dois jalouser dans ta vie, c'est ton Dieu, c'est ta religion. Les autres même se retrouvent dans des fêtes. Bon, mon cher, on doit prendre quand même une petite bouteille de whisky. Ça ne fait rien. Il va Elimelech. Il tue Elimelech à cause d'un petit verre de whisky. Et quand il se retrouve à la maison, il commence à regretter. Les autres, à cause des bisous. Oh non, c'est chez nous. C'est des bisous. Et voilà. Il sait que dans sa religion, il ne peut pas embrasser la femme d'un autre. Les autres vont trop loin. Surtout ici à Pointe-Noire, vous avez même des gens. Les dimanches comme ça là, ils ne cherchent pas à aller prier. Excursion Matombi, excursion ceci, excursion cela. Elimelech. Et si tu as des doutes, je te dis, fais l'introspection de ta vie. Regarde, il y a quelques années, quand tu étais encore en Israël, c'était comment? Mais c'est depuis que tu as fait les alliances à cause de la famille. Elimelech est mort. Malion aussi est mort. Amen. Malion est mort. Kiljon est mort. Vous savez Kiljon, ça veut dire celui qui gémit. Vous voyez, qui se plaint tout le temps. Vous voyez, les plaintes qui sont dans ta vie là, tout le temps. Moi ça ne va pas. L'église là on ne m'aime pas. Les plaintes sont la suite d'une âme qui n'est pas en ordre avec Dieu. Dieu ne se plaint pas. Ses enfants non plus. Amen. C'est lui qui languit Kiljon. C'est lui qui est là l'ensemble de se plaindre. Vous savez qu'il y a des gens, il y a vraiment des Kiljon qui ne peuvent pas regarder leur propre vie. Pour eux, tout ce qui arrive dans leur vie, c'est seulement la faute des autres.
Voyez, si je suis ce que je suis, c'est le pasteur. Si je suis ce que je suis, c'est le diacre. Si je suis ce que je suis, c'est papa. Si je suis ce que je suis, c'est l'oncle. Peut-être tu as oublié que tu es sorcier de ta propre vie. Qui lion? C'est lui qui languit. Ouais, quand il a laissé Israël, ça a commencé par des languissements, des plaintes. Tu as déjà vu quelqu'un tout le temps. Il maudit le gouvernement le matin. Il maudit le gouvernement midi. Avant de dormir, il rentre dans sa chambre, il maudit tout le monde. Et pire même, il maudit le pays. Et Maclon veut dire la maladie. Quand il y a des plaintes, la maladie aussi s'ensuit. Mais surtout ici nous avons la maladie de l'âme. Voyez, quand l'Éternel est mon berger meurt, quand l'Éternel qui est mon roi meurt, c'est les plaintes et la maladie s'ensuit. C'est obligatoire, c'est indissociable. Si Dieu n'est pas dans la vie, vous avez Lazare. Vous savez pourquoi Lazare a commencé la maladie? La Bible dit quand Jésus est sorti de leur maison, quand Jésus est parti dans un voyage, c'est quand Jésus sort d'une maison que Lazare a commencé la maladie. Voyez, comme l'Éternel qui est mon berger, Elimelech est déjà mort. Voilà pourquoi la maladie est entrée, Maclon est entré, et Kiljon aussi est là. C'est de pleurs, c'est de ceci, c'est de cela. Moi, on m'a ensorcelé. On m'a ensorcelé. Il y a un frère qui boit beaucoup qui était venu me voir. Et il disait, pasteur, tout le salaire que je fais, ça disparaît comme ça. Je lui ai dit, comment ça disparaît? Est-ce que toi-même quand tu arrives à t'enivrer, tu n'arrives pas à perdre de l'argent? Comment tu vois les sorciers? Peut-être que tu as perdu l'argent quand tu étais dans les vibes de l'alcool. Tu es sorcier de ta propre vie. Voyez, la Bible dit, la pierre ne peut rentrer que là où nous avons ouvert. Voyez, même le coronavirus, ça n'entre que par des trous. Là où c'est ouvert, c'est là où ça rentre. C'est pourquoi le gouvernement nous demande de porter les masques pour fermer les trous. Et moi je te donne un véritable masque. Ramène Elimelech pour que le diable n'entre pas dans ta vie. C'est ça le masque de tous les masques. On peut prendre même le sang contaminé du sida. On te le dépose ici. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une ouverture, ça ne peut pas entrer. Ça rentre là où il y a une ouverture. Là où il y a une plaie. Là où il y a ceci. C'est comme même dans des salons de coiffure. Quand on coiffe, il y a des petites plaies. Il faut faire extrêmement attention. Tu peux attraper même le sida. Même si tu ne t'es pas retrouvé par des moyens qu'on connaît pour attraper le sida. Mais ça rentre toujours. Hein? Voyez? Comme tu as quitté, tu as quitté. Voilà pourquoi. Et surtout pointe noire. Pointe noire est une tombe. C'est là qu'Elimelech meurt. Abraza, un bon frère. Dès qu'il arrive ici, parce qu'il vient chercher le travail. Dès qu'il arrive ici, la première personne, on ne le voit presque plus à l'église. Le temps. Je termine un peu en retard. Ça commence comme ça. Là, ça veut dire Elimelech est déjà mort. Oh mon Dieu. Je n'allais pas trop insister là, je ne sais pas. Pourquoi le Saint-Esprit me conduit ce matin à insister sur la mort d'Elimelech. Regarde ta vie.
Quand tu étais à Brazza, tu priais de 4 heures jusqu'à 6 heures. 2 heures à genoux. Mais depuis que tu es arrivé ici, il y a des prières express. Seigneur, tu me connais, je te connais. Alléluia, au nom de Jésus. Tu dors. Voilà, Elimelech aussi quelque part, ça veut dire l'adoration. Donc l'adoration, quand quelqu'un commence à mourir, la première des choses, c'est que l'adoration meurt. Quand tu vois la vie de la prière commence à diminuer dans ta vie, c'est déjà un signe. Parce que même quand on entre dans le coma, ça commence toujours par la bouche qui se ferme. Quand des gens font des crises, là, c'est la bouche. Parle. Si quelqu'un fait une crise et qu'il arrive quand même à parler, ça nous rassure. Il y en a qui comment, mais il y en a qui écoute. Il répond un peu. Mais celui qui a au coma, il ne parle pas. Là, c'est de l'inquiétude. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, dis un mot. Tu vois seulement papa. J'étais à l'hôpital, il a dit comme mais toi, depuis que tu es là, tu es entré dans ton coma spirituel. La bouche est fermée. Tu ne parles plus. Malheur. Écoutez mes frères et sœurs. C'est en ce moment-là. Écoutez, parce qu'on dit que le salut vient d'Israël. Naomi a quitté. Il est venu avec le vrai Dieu. Ruth, quand elle était dans Moab, elle avait ses idoles. Et elle et Orpa, elles adoraient leurs idoles. C'est comme ça que nous aussi, avant qu'on nous parle du Dieu d'Israël, écoutez frère, je suis un vrai panafricaniste. Je crois en l'Afrique comme jamais. Et je n'accepte pas le néocolonialisme. Mais je me dis, Israël, en nous présentant son Dieu, n'est pas venu nous coloniser. Ce sont les autres qui ont pris l'histoire d'Israël et qui ont profité derrière Israël. Ici, je parle de l'Europe, bien sûr, pour venir profiter de nos richesses. Et quand ils sont venus, nous ont trouvé avec nos dieux. Nzambian Pongo, Nzambian ceci, Nzambian cela, Nzambian de ceci, Nzambe ceci, et cela ou cela, les statues de nos familles, des binkoko dans notre famille. Ils nous ont trouvé avec tout ça. La pharmacopée africaine. Des choses compliquées. Des choses qui travaillaient parfois en cherchant le sang. Des alliances compliquées. Et Naomi est venue avec ce Dieu-là. En parlant avec ses belles sœurs, il a commencé à leur parler de Dieu. Jéhovah. Vous savez frère, un jour j'étais en Israël. J'étais devant le mur de lamentation. J'étais parti prier. J'avais une requête dans mon cœur. Parce qu'on nous avait dit, la Bible dit, si vous avez une requête, c'est Salomon qui a prié. Il a dit ceci, et si ton peuple est dans le besoin et qu'il regarde en direction du temple, écoutez-le. Et moi aussi Dieu m'avait donné des filles que j'aime, que j'apprécie. J'en avais 4 en ce moment-là. Je voulais aussi que Dieu me donne un garçon. Et quand je me suis retrouvé en Israël, je suis allé devant le temple et j'ai tenu la main. J'ai dit Seigneur, vraiment,
donne-moi un garçon. Et par la grâce de Dieu, il me l'a donné. Et cela prouve que la prière de Salomon était vraie. Et pendant que j'étais dans le mur, pendant que je ressortais, il y a un rabbin qui m'a interpellé. Je crois que même plus tard, dans des jours, je vous montrerai le film. Parce que ça a été même filmé. Le rabbin là, il m'interpelle, il me dit, monsieur, tu viens d'où? Je viens du Congo. Il dit, ah, vous là. Mais il y a les églises romaines et tout ça là. Vous n'êtes pas de... Vous n'adorez pas notre Dieu. Hein? Vous là, les chrétiens, vous n'adorez pas notre Dieu. Je dis, écoute, monsieur, peut-être que vous avez une confusion sur le christianisme. Je lui ai dit, selon l'histoire, le christianisme n'a pas commencé à Rome. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Nous croyons que le christianisme a commencé ici. Il dit comment? Explique-moi. J'ai dit, quand Jésus notre Seigneur est décédé, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem, je vous enverrai le consolateur. Et par la grâce de Dieu, votre frère qui vous prêche, j'étais parti même dans la chambre haute. Et quand je suis dans la chambre haute, il y avait des gens qui priaient. On était même surpris parce qu'il y avait des catholiques qui parlaient en langue. Il y a une onction qui est dans cette chambre-là. C'est compliqué. Pendant que nous étions là, j'ai dit ici, c'est ici que le Saint-Esprit est descendu, a commencé le premier chrétien. Et le mot chrétien, au préalable, n'était pas un bon nom. C'était péjoratif. C'était injurieux. On disait, il marche comme Jésus-Christ. Il fait les choses comme Jésus-Christ. C'est Jésus qui avait une mauvaise réputation. Fils de charpentier, dont on ne connaissait même pas s'il avait vraiment un père. On l'appelait même Belzébul. Vous croyez qu'être chrétien en ces temps-là, c'est un honneur? La preuve en est que vous avez Pierre. Pendant qu'on lui pose la question, est-ce que toi tu n'étais pas avec ce monsieur? Il a fait quoi? Il a renié. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Ce n'était pas un bon honneur. Ce n'était pas un honneur que d'être un chrétien. C'est aujourd'hui. Avec le temps, j'ai dit, l'histoire du christianisme a commencé ici. Il dit, alors tu es le premier que j'entends qui dit ce genre de choses. Alors essaie un peu de m'en parler. J'ai dit, tu sais, pour que toi et moi nous parlions, on ne doit pas parler dans le Nouveau Testament. Il faut qu'on aille dans la Torah pour que je te parle de mes origines, de qui je suis. Il dit, mais il n'y a pas de temps. Frère, il a pris les képiers qui étaient sur sa tête. C'est que les rabbins portent là. Il l'a enlevé. Et il a mis ça sur ma tête. Il dit, monsieur, tu m'as intéressé. Prends ça. Vas-y partout tu iras. Pense à moi. Je suis le rabbin David. J'ai oublié le nom. L'autre nom qui m'avait donné. Voilà, frère. Nous aimons le Dieu d'Israël. Israël, partout ils sont passés dans des nations, ne sont jamais venus avec l'esprit impérialiste. Jamais. Quand ils sont en Allemagne, ils ont aidé l'Allemagne. Les Juifs ont toujours aidé là où ils sont. Vous avez des grands penseurs. Albert Einstein. Des grands penseurs. Freud. Des grands penseurs. Même le Karl Marx. En Russie. C'est lui, c'est un juif. Et partout ils ont été, ils n'ont apporté que du bien. Prenez les juifs, donnez-leur l'élevage, donnez-leur l'agriculture. Frère, vous allez voir. Vous allez voir comment votre pays sera béni. Aux États-Unis, ils ont développé les États-Unis. Partout ils ont été, ils n'ont fait que du bien. Mais c'est les Européens quand ils sont venus, ce sont eux qui nous ont coupé les bras.
Ce sont eux qui nous ont chicotés. Et pas plus que ça, ils ont aussi chicoté les Juifs. Et avec Hitler, ils ont tué 60 millions. Ils ont tué la Shoah. Partout ils sont passés. Je dis bien partout ils sont passés. Même en France, quand on parle de résistance, vous allez trouver un juif. Même quand vous allez en Afrique du Sud, le mouvement de libération de l'apartheid, ceux qui connaissent l'histoire, ils vont voir. Mandela était encadré par un juif. C'est celui-là qui lui parlait de comment faire la lutte. Un blanc. Je ne sais pas si ça s'appelle Goldberg ou Goldman, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom, mais prochainement je peux vous le donner. Ça c'est l'histoire même de l'ANC. Ils n'ont fait que du bien. Voilà frère. Et même quand ils ont fait la bombe atomique, vous allez voir à l'intérieur Albert Einstein avec sa grande formule sur la relativité. Et qu'est-ce que la relativité? Énergie. E est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. M.C au carré. M.C au carré. Énergie cinétique. Énergie cinétique. On n'a pas le temps d'entrer dans toutes ces choses. Revenons un peu sur Malion. Revenons ici sur Kilion. Quand il a commencé à parler, il dit, Maman, les binkokola, ça ne sert à rien. Tu vas tuer toute ta famille. Les Nzambiampungu, Vilula Madiela, tout ça là, Boulamananga, Manki, Nouma David. Tu sais, il y a même une église là qu'on appelle Makinuma David. Ça y est en RDC. Et ils prennent seulement les chanvres. Et ils font leur chanvre avec les pages de la Bible. Et à la fin, ils sont là, ils commencent à... Bible mystique. Regarde un peu les choses des Africains. Et depuis qu'ils ont commencé avec Makinuma David, ils n'ont jamais fait des inventions. Ils n'ont jamais fait prospérer l'Afrique. Rien, absolument rien. C'est comme ça que Naomi a commencé à parler. Laisse ces choses-là. Prends le vrai Dieu. Et écoutez frère, aujourd'hui par la grâce de Dieu, les nations se sont appropriées du Dieu d'Israël. Quand vous allez même en Israël, vous parlez de leur Dieu. Si un pays païen au monde aujourd'hui, c'est Israël. Israël. Vous allez à Tel Aviv, vous n'allez pas supporter le nombre des homosexuels. C'est horrible, frère. Un plus grand nombre d'athées, les gens qui ne croient pas que Dieu existe. Mais nous, quand nous avions écouté l'ancienne Naomi, la gracieuse, elle nous a parlé. Voilà. Nous, c'est la Ruth. Nous, c'est Ruth la Moabite. Nous, c'est Ruth. On a dit, comme j'ai compris, ton Dieu, alléluia, amen. Le salut vient d'Israël. Nous connaissons celui que nous adorons. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous connaissez le Dieu d'Israël? C'est celui-là qui était avec Moïse. Moïse dit, lève-toi éternel, que tes ennemis tremblent. Si tu étais du temps de Moïse, ces dieux-là étaient sous la forme de cette lumière.
Quand tu nous vois garder des photos comme ça, tu es là, idolâtrie. Est-ce que tu sais? La Bible dit que la colonne de feu conduisait les enfants d'Israël la nuit. Et le jour, c'était une colonne de nuée. Voilà, nous avons des nuées. Toi, tu vas regarder des choses. Nous connaissons ce que nous savons. Nous savons ce que nous adorons. Toi, tu ne connais même pas celui que tu adores. Quand on te dit que le Dieu de Moïse était un feu, et après qu'il devenait même un ange, sous la dispensation de Josué. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le connais? C'est lui qu'on appelait Adonai. C'est lui qui est apparu à Abraham sous la forme humaine. Il a mangé. Est-ce que tu connais l'histoire de ce Dieu? Pour toi, le Dieu que tu adores, c'est celui qu'on a fait des photos comme un vieux papa avec des cheveux blancs. Ou les autres, c'est une colombe. Non, nous adorons celui que nous connaissons. Frère, écoutez bien aimé. C'est comme ça que Naomi a tout perdu. Elle s'est dit, bon, comme j'ai tout perdu ici, laissez-moi retourner chez moi. Orpa. Je veux pas que tu sois Orpa. Que tu sois rebelle au Dieu d'Israël. Comme nous entendons aujourd'hui des prédicateurs. Prenons le drapeau d'Israël. Il y a des triangles. Il y a des pyramides. C'est la magie. Attends. Tu as déjà regardé le drapeau du Congo? Tu l'as bien regardé? Est-ce qu'il n'y a pas de triangle? Est-ce qu'il n'y a pas de pyramide? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes quoi? Le drapeau du Congo. C'est comme ça là. Jaune, vert. Rouge, vert. Tu regardes. Rouge là, pyramide. De ce côté ici, pyramide. Renversé de deux côtés. Au milieu, il y a une barre jaune. Maintenant, toi, tu n'as pas vu de pyramide là-bas. Maintenant, quand les gens soulèvent le drapeau de leur pays, donc tous ceux qui le font, ils sont des... écoute, laissez tes histoires. Laisse ça. Naomi a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je dormirai. Là où tu mourras, je mourrai. Frère, s'il y a quelqu'un qui est venu rêver, écoutez, laisse-moi, le temps me manque. Écoutez, je commence à partir chez moi. Et je ne te laisse pas. Ton âme est vivante. Là où tu iras, moi aussi j'y vais. Il faut que je te suive chez toi, dans ton pays. Et quand ils arrivent dans le pays, elle était là célibataire parce que la loi dit nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle était libre. Elle arrive. Et pendant qu'elle arrive, elle amène derrière elle Ruth la Moabite, qui a commencé à apprendre la Torah, qui a commencé à apprendre les lois d'Israël, comment vivre en Israël. Mais derrière Elimelech, derrière l'Éternel qui est roi, il y avait un autre homme. Parce que dans la loi, comme Naomi était venue avec Ruth, il lui a dit ceci: nous partons chez moi, mais ma matrice est déjà sèche. Je n'ai pas un garçon à te donner, et je n'ai pas aussi un homme à te donner. Mais si tu veux me suivre, Naomi avait oublié. Naomi n'avait pas la connaissance que derrière ça, il y avait une possibilité pour le rachat de Ruth. Allez demander aux Juifs, ils ne savent pas que derrière Jéhovah, il y a un Boaz. Il y a un Boaz.
Boaz. Laisse-moi te parler de Boaz. Boaz. Le plus beau d'entre 10 000. C'est lui qui a le droit de rachat. Quand ils arrivent, frère, ils arrivent en Israël. On trouve que celui, l'homme le plus riche de la contrée était Boaz. Et Boaz cherchait une femme. Frère, je me sens bien. Chercher une femme. Mais il était parent de Elimelech. En même temps parent aussi de Naomi. Parce que il y a ce qu'on appelle la loi du rachat. Pour racheter quelque chose. Si, par exemple moi, j'achète un terrain à Mongokamba. Le terrain est 2 millions. J'ai donné 1 million. Il reste 1 million. Et que je meurs. Je ne veux pas prendre une autre personne. Moi-même, je parle de moi. Et que je mourrai parce que je sais que je ne mourrai pas. Et que il reste 1 million. On m'enterre. Fini. Mais on regarde dans les papiers. Il y a une lettre qui dit que il faut 1 million pour que on délivre le titre définitif. En ce moment-là, on cherche. C'est lui qui a le droit de rachat. C'est celui qui va venir terminer. Afin que la parcelle revienne à la famille. Il faut que Dieu bénisse ce jeune homme qui a mis le drapeau du Congo. Vous voyez? Il y a une pyramide verte, il y a une pyramide rouge, et il y a un trait jaune à l'intérieur. Et toi, tu n'as pas vu les pyramides là-bas, tu ne vois pas que les pyramides. Revenons à nos affaires. Frère, nous parlons ici. Nous disons que quand Naomi, mon Dieu, parlant de ces choses, ça nous fait énormément plaisir. Pourquoi ça ne pouvait pas être hier? C'est le temps de Dieu pour que tu entendes la connaissance de la vérité. Alors, si on veut racheter, j'ai mes frères ici. Delphin, c'est mon frère. Le Fumutoto va dire, nous cherchons celui qui a le droit de racheter. Delphin va sortir. Mounou, qui interprète à Pasteur Lifoko. Je suis l'interprète de Pasteur Lifoko. J'ai 1 million qui reste. Le Fumutoto va dire, quelle relation de sang. Que tu aies 1 million, ce n'est pas ça. Quelle relation tu as avec le défunt? Je suis son fils biologique. Je suis son petit frère. Je suis son cousin. Parce qu'avec cousin, nous avons des relations de parenté. C'est comme ça que Dieu, s'il s'est appelé Rédempteur, il ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit. Il n'était pas notre parent en tant qu'esprit. Comment il peut nous racheter et donner le droit de rachat en tant qu'esprit? Il n'avait pas de relation. C'est pourquoi Dieu devait devenir un homme comme nous les hommes pour être notre parent. Si tu comprends ça, tu comprendras que Jésus n'était pas un simple messager. Il était Dieu fait chair pour racheter l'homme. C'est comme ça que frère, on a commencé à demander. Elimelech a perdu des choses. Son enfant Malion, ça ne va pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a le droit de rachat? La Bible a dit, il y avait un homme qui avait le droit de rachat, mais on n'a pas cité son nom. Et nous n'avons pas besoin de citer son nom. On ne va pas lui faire de la publicité. Celui-là qui était le plus proche de l'homme, celui qu'on appelle le serpent ancien. Le serpent était entre l'homme et le chimpanzé. Nous ne voulons pas citer son nom de faire de la publicité. Nous ne sommes pas les films nigériens qui font de la publicité pour le diable. Je suis ici pour parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi un poète a chanté, si voté il y avait que Jésus soit candidat, je crois de tout mon cœur que Jésus sera couronné.
Plus beau d'entre 10 000. Chef de... Les gens qui vous disent oh non, les gens qui prennent le message de Branham, ils n'adorent pas Jésus. Vous nous voyez depuis qu'on a commencé à prêcher, depuis que nous vous parlons. Comment vous écoutez notre message? C'est pas clair. Alléluia. Amen. Oh non, ce sont des magiciens. Nos églises sont ouvertes. Vous ne nous voyez pas là-bas. Qu'est-ce que nous faisons? Oh. C'est comme ça que cet homme-là n'a pas pu. On lui dit, bon, je vais quand même dire son nom. Diable, le diable. C'est celui-là qui avait le premier droit sur la femme. On dit bon. Le problème qui a cassé le diable, c'est le prix. Amen. On a dit le prix. Bon, moi je vais prendre Ruth, la Moabite. Quel est le prix? Tu veux sauver l'Ifoko? Tu veux sauver Delphin? Le prix ici c'est le sang. Quel sang? Ton sang. Que je meure à cause de lui. Il y a eu un autre qui s'est dit il a dit moi j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, alors que l'autre candidat est incapable, parce que s'il meurt, il meurt pour toujours. Que je ne peux pas mourir à cause de lui. Cherchez une autre personne. Je suis pour ma partie. C'est comme ça que Boaz va apparaître. Et il va prendre la chaussure. Il va mettre sur la tête dans le lieu public pour montrer que c'est lui qui avait le droit de rachat. Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Car derrière Elimelech, derrière Jéhovah, c'est cache Jésus-Christ. Et c'est lui qui a le droit de prendre Ruth. Voilà comment aujourd'hui l'époux de l'épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole ointe de ce temps ici. C'est comme si je devais commencer à prêcher maintenant. Mais je m'arrête là. Je pensais terminer aujourd'hui. Mais on va s'entendre avec les gens de TPT. Je risque de revenir le mardi pour que je termine la chose. Parce que là, on est entré. Le salut vient des Juifs. Et tu dois connaître le Dieu des Juifs. Comment il agissait. Quelles étaient ses caractéristiques. Comment il était frère. Quand tu vois au Congo quelqu'un qui marche, sans même qu'on te dise qui il est, toi-même tu diras Lari. Pourquoi? Il est accusé par ses propres caractéristiques. Et si tu vas vraiment au nord, venant vers chez nous là-bas, tu entends quelqu'un qui fait tu diras Ngala. Ça c'est le nord. Ils sont là, ils aiment le combat. Même s'il ne se déclare pas, tu sauras pourquoi passer ces caractéristiques-là. Alors si le Dieu d'Israël est quelque part, comment nous le saurons? Ces caractéristiques doivent l'accuser. Je m'arrête là, je vous laisse dans la soif. Et nous reviendrons le mardi. Les saluts viennent. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous ne sommes pas aujourd'hui faits pour ce qui est d'adorer. Tu dois connaître qui tu adores. Il nous a connus. Toi aussi tu dois le connaître. Et connaître Dieu, c'est par la révélation. Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens racontent? Oh, tu es un prophète, tu es ceci. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous a suivis en ce matin. Que cette révélation de la connaissance de Dieu
Nous adorons celui que nous connaissons. Mais vous les païens, vous ne connaissez même pas ce que nous adorons. Et nous allons montrer comment aujourd'hui nous connaissons celui que nous adorons. Parce qu'il est venu vivre en nous. Il a dit, moi et le Père nous viendrons et nous vivrons en vous. Et ce sera une unité parfaite. Que Dieu te bénisse, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma soeur qui a écouté ces choses. Change quelque chose dans sa vie. Qu'il connaisse le vrai. Qu'il connaisse le véritable. Parce que depuis tout le temps, les apôtres voulaient connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu vivant. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et celui qui croit ça, qu'il ait le bénéfice de ces choses. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, que sa vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur. Peut-être qu'on pourra vous... Hein? Mardi, c'est bon. Ok, donc vous allez nous suivre le mardi en direct pour que nous puissions développer ces choses. À tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des images de baptême? Ok. Voyez combien TPT est devenu pour nous un instrument de bénédiction. Nous continuons à baptiser. À tous et à toutes, un grand shalom. Rendez-vous le mardi le soir.